2 mai 1945, la bataille de Berlin prend fin. La ville tombe aux mains des soviétiques, du moins ce qu'il en reste. Cette destruction met fin à l'ambition d'Adolf Hitler de faire de Berlin la capitale du monde germanique, Welthauptstadt Germania. Le projet Germania fut un des projets les plus faramineux du Troisième Reich, mais qui, avec la guerre, a dû être abandonné. Quel était ce projet ? Quel était son but ? Nous allons voir, au travers de celui-ci, la démesure idéologique du régime nazi. « 1933. Hitler devient le chancelier de l'Allemagne. Rapidement, la dictature s'impose, et l'Allemagne devient le Troisième Reich. Les nazis se veulent les descendants des Germains, peuple occupant le territoire allemand pendant l'Antiquité, et basent donc toute leur idéologie sur le fait que l'allemand de souche est au-dessus de tout être. Les nazis ont la folie des grandeurs. Ils sont persuadés que l'art grec antique, et donc l'architecture gréco-romaine, est celle que doit s'imprégner le parti unique. Ils vont donc construire bon nombre de bâtiments inspirés de cet art. L'homme qui était aux commandes de l'architecture nazie est Albert Speer, qui a été l'architecte officiel du parti. C'est notamment lui qui s'occupera du projet Welthauptstadt Germania, c'est-à-dire Germania, capitale du monde. Le titre témoigne lui-même de la folie démentielle du régime. Alors, avant de parler du projet en lui-même, parlons donc de son concepteur, Albert Speer. Albert Speer est né le 19 mars 1905 à Mannheim, dans une famille plutôt aisée. Albert voulait être mathématicien, ce qui n'était pas du tout l'avis de son père, qui pensait que mathématicien n'était pas un métier pour gagner de l'argent. Speer se dirigea donc vers des études d'architecture. Il va donc étudier à l'Institut technologique de Karlsruhe en 1923, puis il rejoindra l'Université technologique de Munich en 1924, et en 1925, il s'inscrivit à l'Université technique de Berlin. En 1927, une fois ses examens passés, Speer devient l'apprenti de l'architecte Heinrich Tessensohn, alors que celui-ci n'a que 22 ans. Speer disait ne pas être intéressé par la politique, mais le déclic eut lieu en 1930, lorsqu'il assista au défilé nazi qui eut lieu dans son université. Adolf Hitler fera un discours, il fut subjugué par l'homme. Il rejoint le parti nazi le 1er mars 1931. Sa première fonction dans le parti fut d'être directeur des transports en commun d'une banlieue de Berlin. Progressivement, Speer va se faire un nom au sein du parti en prenant les commandes de l'architecture. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. À partir de ce moment, Speer devient un des architectes du Troisième Reich. Il est chargé de rénovation et de s'occuper de plusieurs bâtiments. Speer va pouvoir rencontrer Hitler pour la première fois à l'occasion du congrès de Nuremberg, pour lequel on a demandé à l'architecte de proposer des idées pour l'événement. C'est le début d'un rapprochement entre les deux hommes. Progressivement, Speer va devenir un ami rapproché d'Hitler. En 1934, lorsque l'ancien architecte du Reich meurt, c'est par toute logique que Albert Speer devient le premier architecte du Troisième Reich. C'est à partir de ce moment qu'Hitler va donner la responsabilité de son projet architectural pour Berlin, Germania, à Albert Speer. L'architecte va soutenir le Führer durant tout le conflit mondial. Il va devenir le ministre de l'armement du Reich en 1942. À la fin de la guerre, Speer est jugé à Nuremberg pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il fut condamné seulement à 20 ans de prison. À sa libération, il écrivit plusieurs livres et il mourut en 1981 d'un arrêt cardiaque. Voilà, c'est tout pour la vie d'Albert Speer. Revenons maintenant à Germania. Alors Germania, c'est quoi et ça consiste à quoi ? Hitler voulait faire de Berlin la capitale du monde germanique, et même la capitale du monde. Il voulait que cette ville soit grandiose et démesurée. Bien sûr, le projet avait prévu que l'Allemagne gagne la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas arrivé heureusement. Le projet devait donner à Berlin des bâtiments surpassant ceux de toutes les grandes villes européennes. Il aurait donc fallu détruire tout le centre de Berlin pour voir le projet se réaliser. Comme tout le monde le sait, le Reich a perdu la guerre, et donc le projet n'a pas pu voir le jour. Seulement une maquette a pu être construite, et c'est sur celle-ci que nous allons nous appuyer. Donc, vous avez devant vous la maquette que l'on va donc étudier par partie. La première chose que l'on peut remarquer est cette grande avenue et son arc de triomphe, qui est évidemment une sorte de copie de l'avenue des Champs-Élysées, mais en plus grand, beaucoup plus grand. 100 mètres de largeur pour Germania et 70 mètres pour les champs.
Par ailleurs, l'Arc de Triomphe aurait dû faire environ 117 mètres de hauteur, alors que celui de Paris ne fait que, entre guillemets, 50 mètres de haut. Fun fact, cet Arc de Triomphe a été designé par Hitler lui-même. Le second bâtiment que l'on peut remarquer, c'est probablement le Grand Dôme. Il faut dire que celui-ci ne passe pas inaperçu avec ses 290 mètres de hauteur et sa superficie de 38 000 km². Le Grand Dôme s'inspire énormément du Panthéon de Rome, mais une nouvelle fois en encore plus grand. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 16 fois celui de Rome, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir le voir en vrai. Le Grand Dôme devait porter le nom de Volkshalle, Halle du peuple en français. Le bâtiment devait accueillir entre 150 000 et 180 000 personnes. Et surtout, il avait pour but de montrer que la nation allemande était la plus forte au monde. La Halle du peuple était évidemment un cadeau idéologique pour le peuple allemand. Ce dôme devait se situer au nord de la place Adolf Hitler. La place devait être l'épicentre des lieux de pouvoir du régime nazi. Entre autres, elle devait accueillir le Reichstag, parlement allemand, la chancellerie du Reich et le palais du Führer. Le haut commandement des armées aussi devait être ici. Tout au bout de la grande avenue, nous pouvons observer un grand bâtiment qui n'est autre que la gare sud, conçue par Speer. Cette gare devait desservir toutes les gares du Reich, c'est-à-dire toutes les grandes capitales de l'Europe. Cette gare, comme tous les autres bâtiments par ailleurs, devait surpasser ce qui se faisait de mieux et de plus grand à l'époque. Dans ce cas-là, elle devait dépasser le Grand Central Terminal de New York. Les autres bâtiments aux alentours ne sont pas aussi intéressants que les principaux. Passons donc maintenant à l'analyse. Ce projet faramineux, à la limite de l'irréalisable, est témoin de la démesure du régime nazi. Il devait être la capitale du Reich millénaire voulu par Adolf Hitler. Le but d'un tel projet était de montrer que le régime nazi était le modèle qu'il fallait suivre, car celui-ci était capable d'accomplir de grandes prouesses. Un outil de propagande démesuré en quelque sorte. Mais seulement, ce projet comporte des limites, et notamment une en particulier, qui est la taille des bâtiments et du projet en lui-même. Il va sans dire que le chantier aurait duré un bon nombre d'années, mais surtout que le coût de celui-ci aurait été faramineux. Et quand on sait qu'un pays qui sort de guerre possède très peu de moyens, même si l'Allemagne aurait gagné la Seconde Guerre mondiale, il n'aurait peut-être pas pu mettre en place le projet Germania. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo consacrée à Welthauptstadt Germania, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait 5 mois que j'avais pas sorti de vidéo parce que, entre autres, je passais mon bac, et j'avais pas la foi de faire des vidéos pour les vacances d'été. Voilà. Donc maintenant que j'ai un peu plus de temps libre, je vous promets que je vais vous faire plus de vidéos. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour continuer de suivre l'actualité de la chaîne, et à laisser un petit commentaire, un avis sur la vidéo. C'est toujours sympa de lire les avis des gens qui regardent la vidéo. Sur ce, c'est Scorpiro, ciao.